tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu ce matin et j'aimerais vous donner d'emblée le titre, le thème, le message que Dieu a déposé sur mon cœur est inspiré d'un verset dans la Bible. On le trouve dans le psaume 73, au verset 28. Le psalmiste s'appelle Asaph. On dira un mot sur qui est Asaph. Voici ce qu'il déclare dans un verset, et j'aimerais me focaliser sur ce verset. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. C'est le thème de mon message ce matin. Nous allons réfléchir ensemble sur l'importance et les bienfaits pour nos vies d'être en relation avec Dieu. Voyez-vous, notre vie, elle est constituée d'un réseau, d'un ensemble de relations. Nous sommes en relation parce que Dieu nous a créés comme des êtres foncièrement, fondamentalement relationnels. Nous n'avons pas été créés pour vivre sur une île déserte, seuls. La solitude n'est pas voulue de Dieu. Dieu, une des premières phrases qu'il prononce sur l'humanité au début du livre de la Genèse, c'est la suivante: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et nous avons donc été créés pour être en relation les uns avec les autres, pour être en relation mari et femme, pour être en relation avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, pour être en relation, il y a différents types de relations, mais principalement pour être en relation avec celui qui est la source de notre vie. Voyez-vous, dans cet ensemble de relations que nous pouvons découvrir dans la vie, il existe aussi malheureusement des relations toxiques, des relations qui nous dégradent, des relations qui nous diminuent, des relations qui ne nous élèvent pas. Et de ces relations-là, la Bible nous invite à sortir, à être libérés de relations toxiques qui nous abaissent, qui nous tirent vers le bas, par le bras. Mais dans le psaume 73, au verset 28, Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, lui va parler d'une relation bienfaisante, d'une relation qui nous construit. Il parle de relation avec Dieu, une relation qui nous élève, une relation qui nous fait du bien. Et comme je vous l'ai dit, nous avons été créés pour ce type de relation avec Dieu afin de ne jamais être seuls. Un jour, on a posé la question à un chanteur célèbre, Frédéric François, si tu étais tout seul sur une île déserte et que tu devais emporter un livre, quel livre emporterais-tu? On va découvrir ensemble cet extrait, il va passer immédiatement. Ça m'amusait, et puis on se retrouve à un moment donné sur une île déserte, vous êtes avec un livre. Ce serait quel livre? Si je devais être tout seul sur une île déserte, donc je serais face à l'univers, face à la nature, face à la vie en fait. Et donc, je n'aurais qu'une solution, c'est d'aller au plus profond de moi-même, de méditer, de prier pour être fort, pour aller le plus loin possible, parce que je suis tout seul sur cette île. Et donc, je prendrais une Bible. Et avec la Bible, je ne serai plus tout seul, vu que je parlerai à quelqu'un. Frédéric François a besoin d'être relié, il a besoin d'être connecté, comme vous et moi, nous avons besoin d'être connectés avec celui qui ne nous laissera jamais seuls. Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer ce matin, ce psaume 73, le verset 28 en particulier, nous dit quelque chose de fondamental. Et j'aimerais qu'on puisse peser chacun des mots dans cette phrase. Pour moi, dit le psalmiste, m'approcher de Dieu. M'approcher, c'est désirer cette relation, désirer cette proximité, désirer ce contact, désirer être vraiment envahi de cet amour. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Waouh! M'approcher de Dieu, ce n'est pas simplement un loisir, ce n'est pas je m'approche de Dieu parce que c'est véritablement la chose la plus importante pour le psalmiste, c'est mon plus grand bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux que de s'approcher de Dieu. Au-dessus de tout ce qui est bien, il y a ce qui est très bien. Eh bien, ce très bien-là, c'est de s'approcher de Dieu. Hier, une personne est venue me voir, une personne qui était dans la détresse, une personne qui avait besoin d'aide, qui n'allait pas bien et
qui m'a posé toute une série de questions et nous étions là en entretien pastoral, dans la prière et j'essayais de répondre à ces questions autant que faire se peut. Et puis, pendant que nous étions en train de parler, il me dit, je suis bien quand je viens à l'église, quand je suis plongé dans la prière, quand je suis là dans l'atmosphère de l'église où je vois mes frères et mes sœurs qui prient, quand je suis plongé dans la louange, quand j'entends la prédication de la parole de Dieu, je ressens la présence du Saint-Esprit et je suis bien. Mais quand je rentre à la maison, quand je réintègre ma vie de tous les jours, quand le culte est fini, quand une réunion est finie et que je dois reprendre ma routine de tous les jours, je vais mal. Pourquoi, pasteur? Pourquoi est-ce ainsi? Comment ça se fait que ça m'arrive dans ma vie? Et peut-être que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions. Nous sommes bien dans la présence de Dieu, nous sommes là dans la louange, nous prions, nous ressentons la présence, l'onction du Saint-Esprit. Et puis une fois que le culte est fini, lorsque nous retournons à nos occupations, à notre vie de tous les jours, eh bien, c'est comme si quelque chose diminuait, c'est comme si comme si notre vie de tous les jours, nos préoccupations reprenaient le dessus par rapport à notre relation avec Dieu. Et voyez-vous, ma réponse a été très simple, presque même simpliste. Voici ce que j'ai répondu à cette personne qui me disait « Pourquoi ça m'arrive ?» Cette personne voulait, et on sentait dans la question qu'elle désire que le moment qu'elle vit quand elle est à l'église, ce moment où elle est connectée, ce moment où elle ressent la présence de Dieu, ce moment où elle ressent le Saint-Esprit, cette personne aspire au plus profond de son être que ce moment se prolonge même quand elle est chez elle, même quand elle est au travail. Et ma réponse a été la suivante. La vie chrétienne est une question de relation H24 avec Dieu. Une relation de chaque moment, une relation de tous les instants. Ce n'est pas l'affaire de 2 heures par semaine, la vie chrétienne. Ce n'est pas l'affaire du mardi soir ou du vendredi quand il y a le cours alpha ou la réunion de prière ou du dimanche matin. La vie chrétienne ne peut pas se résumer à cela, même si c'est très bien et même si c'est nécessaire et c'est utile. Mais la vie chrétienne est une question de relation avec Dieu de tous les jours. Nous sommes appelés, nous sommes destinés, nous sommes désirés par Dieu. Dieu veut être en relation avec chacun d'entre nous. Et cette relation, c'est une relation de chaque instant. Chaque battement de mon cœur, chaque pulsation, chaque respiration doit refléter cette relation avec Dieu. Une relation de chaque seconde. De la même manière que nos poumons ont besoin d'oxygène pour vivre, nous avons besoin de l'oxygène, de la présence de Dieu pour vivre. Et faites le test avec moi. On va jouer le jeu. Pendant 1/4 d'heure, on va arrêter de respirer. Vous avez fait le plein de vos poumons et puis vous vous contentez de dire « j'ai de l'oxygène dans mon corps ». Évidemment, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que pour vivre, nous avons besoin d'oxygéner chaque moment, chaque instant, chaque fraction de seconde, sans même que vous y pensiez, sans même que votre cerveau vous dise que vous devez respirer. Votre cerveau ne commande même pas. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour ordonner à votre cœur d'avoir des pulsations. C'est normal. Voyez-vous, c'est normal qu'on respire. Pendant que vous êtes occupé à faire autre chose, pendant que votre cerveau est occupé à faire autre chose, vous êtes programmé. Nous sommes programmés pour respirer. Notre cœur a reçu des informations. Il a été programmé pour que chaque seconde, il y ait des battements. Et ça, pendant la durée de votre vie. Quand j'étais petit, j'avais peur de ça. Je me souviens dans mon lit comme ça, je mettais ma main sur la poitrine et je sentais mes battements. Je pouvais les ressentir. Et puis, comme tout le monde, le cœur, ce n'est pas tellement régulier. Et des fois, il y avait un battement anormal. Et je me dis, et si maintenant il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Probablement que vous avez déjà tous eu cette pensée de dire, mais c'est une pompe, c'est une machine, c'est un muscle qui va commencer à battre à partir du moment où il est formé. À partir du moment où nous sommes des embryons, il est formé et il ne s'arrêtera jamais de battre tout au long de votre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher. C'est extraordinaire. Votre cœur, vous n'avez pas besoin de dire chaque seconde « Eh oh, il faut que tu battes !» Eh les poumons, allez-y, respirez. C'est normal, c'est inné, c'est ancré en nous. Nos organes, voyez-vous, ont été créés pour cela. Ils fonctionnent naturellement.
eh bien notre relation avec Dieu, elle doit être aussi naturelle. Notre relation avec Dieu doit être aussi naturelle parce qu'elle est encore plus vitale. Elle est plus vitale que simplement le battement de mon cœur. Elle est plus vitale encore que la respiration de mes poumons. Notre relation avec Dieu doit être aussi naturelle qu'un battement de cœur, que des poumons qui s'oxygènent et qui envoient l'oxygène dans le sang et qui nous maintiennent en vie, parce que la vie de Dieu doit envahir notre propre vie. Et notre relation avec Dieu, eh bien, c'est permettre à la vie de Dieu de venir dans notre propre vie. Vous suivez? La vie de Dieu en nous. Si pendant 2 heures, chaque semaine, je remplis mes poumons d'oxygène et que le restant de la semaine, je suis dans un contexte qui me pollue, dans un contexte sale, dans un contexte qui va m'intoxiquer, eh bien, je ne dois pas être étonné si ma vie est polluée, si ma vie n'est pas harmonieuse, si ma vie n'est pas bénie. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel je suis sera déterminant. Et c'est une question de disposition de cœur ce matin. Vous devez bien comprendre, les amis, que Dieu n'est pas un plus pour notre vie. Souvent, je considère que des fois, dans la vie de certaines personnes, Dieu, c'est un peu comme s'il était en plus. Je m'explique. Vous avez votre vie, vous avez votre existence, vous avez vos occupations, vous avez vos projets, et puis, à côté de votre existence, eh bien, Dieu est en plus. Dieu est en option, on pourrait dire. C'est un peu comme s'il venait agrémenter notre vie pour l'améliorer un tout petit peu. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas une option. Dieu n'est pas un agrément. Dieu est notre essentiel. Dieu est fondamental. Dieu est absolument nécessaire. Il est absolument vital. Et il est absolument vital pour nous qu'on ait une relation de chaque instant, de chaque seconde, que le cœur batte, que les poumons respirent, ça nous semble naturel. Être connecté avec le ciel, ça doit être aussi naturel. Une question de chaque instant. Voyez-vous, mon premier point ce matin, c'est que notre relation avec Dieu, c'est la vie. C'est important d'être en relation avec Dieu parce que cette relation-là, elle porte un nom, c'est tout simplement la vie. Cette relation avec Dieu est encore plus importante que l'oxygène que je respire. Et il va être question de relation ce matin, l'importance d'être connecté avec Dieu et les bénédictions que cela procure, les bienfaits que cela nous procure. Premièrement, ta relation avec Dieu va déterminer ta vie. Ta relation avec Dieu va déterminer la qualité de ta vie. C'est pour cette raison que Jésus est venu sur terre et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin de donner la vie en abondance », une vie de qualité. Cette vie de qualité à laquelle tous nous sommes destinés, elle ne peut être possible que dans la mesure où nous sommes dans une vraie relation avec Dieu. Une relation de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. Et mon deuxième point alors, c'est que la présence de Dieu, elle est fondamentale, elle est nécessaire. La présence de Dieu, être en relation avec Dieu est notre source de liberté. C'est important d'être connecté à Dieu parce que Dieu est la vie et quand je suis connecté avec Dieu, je suis connecté avec la vie. Et deuxièmement, c'est important d'être connecté avec Dieu parce que Dieu te veut libre et cette relation, c'est elle qui va déterminer si tu es un homme libre ou un homme enchaîné. Au début du psaume 73, on a lu le verset 28, c'est la fin, c'est le tout dernier verset, mais au début du psaume 73, Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, vit dans une prison invisible. Au verset 2, il décrit son état intérieur. Découvrez avec moi le verset 2. Il décrit son état d'âme, cette prison invisible dans laquelle beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Voyez-vous, Asaph,
était prisonnier de sa jalousie. Probablement qu'il a eu des déboires avec certaines personnes, probablement qu'il a été en conflit avec certaines personnes, probablement qu'au niveau relationnel avec d'autres personnes, ça ne s'est pas bien passé. On le découvre tout au long de la lecture de ce psaume. Mais à ce stade-là, au début du psaume, Asaph est prisonnier. Il est prisonnier de sa jalousie. Il est prisonnier quand il considère que les autres ont une bonne vie et lui, il est en train de galérer. Les autres qui ne marchent même pas tout à fait bien avec Dieu semblent prospérer et lui, il galère. Et ça crée en lui des sentiments, des mauvais sentiments, et ces mauvais sentiments deviennent pour lui comme une prison. Asaph est prisonnier de sa jalousie, il le dit clairement, mes pieds pour un peu allaient fléchir, et il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés. Prisonnier de ses pensées, prisonnier de ses mauvais sentiments, prisonnier de sa jalousie. Vis-à-vis des autres, il n'était pas libre. Vis-à-vis de lui-même, il était enchaîné, et vis-à-vis de Dieu, il était dans l'ignorance. Et malheureusement, j'aimerais m'arrêter juste un instant sur cet aspect des choses. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent encore avec ces prisons invisibles, comme Asaph. Des prisons de l'esprit, d'une certaine manière. L'amertume. Asaph, au début de ce psaume, était rempli d'amertume. Eh bien, l'amertume est une prison. Si dans nos vies, l'amertume demeure, si dans nos vies, nous restons avec de la rancœur devient une prison. Asaph était dans ce genre de prison. Il était pourtant libre, c'était une prison à ciel ouvert, une prison avec des barreaux dorés même. Mais c'était une prison. L'amertume qui était dans son cœur est devenue comme une prison pour lui. Et à tel point qu'il dit, pour un peu, mes pieds n'allaient glisser. Je jalousais les insensés. Voyez-vous, toutes ces prisons, elles sont encore présentes, malheureusement, dans la vie de beaucoup de personnes. L'amertume est une prison, la rancœur est une prison, l'isolement est une prison. Quand on a tous ces sentiments qui nous montent au cœur, on s'isole, on a un réflexe naturel de se replier sur soi-même. Et cet isolement sur soi-même devient une prison. La jalousie, il le dit, je jalousais les insensés. La jalousie est une prison. La colère qu'il pouvait avoir vis-à-vis des personnes qui lui avaient fait du mal, le manque de pardon est devenu pour Asaph une prison. Au début de ce psaume, le tableau est sombre pour cet homme. Pourtant, cet homme, c'était un homme qui est appelé à servir Dieu. C'était un homme qui avait été choisi par le roi David pour être leader de louange. Il avait la responsabilité de conduire la louange au temple de Jérusalem. 1 Chronique 25 nous rappelle ces choses. Mais cet homme, malgré le fait qu'il était appelé à servir Dieu, malgré le fait qu'il semblait connaître Dieu, il était dans un état, dans une disposition de cœur qui, d'une certaine manière, le mettait en porte-à-faux avec lui-même, avec Dieu. Voyez-vous, les amis, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il existe des prisons invisibles. Ce sont les prisons du mental, ce sont des prisons intérieures, ce sont les prisons de notre esprit que personne ne voit peut-être, mais combien de personnes semblent être là, bien vivantes, et pourtant emprisonnées. Pourtant emprisonnées et prisonnières de qui? Prisonnières d'elles-mêmes, prisonnières de leurs sentiments, prisonnières de leur colère, prisonnières de leur jalousie, prisonnières de leur incompréhension, prisonnières de tous ces sentiments qui font que plus ces sentiments prennent de l'importance en nous et plus nous sommes emprisonnés. Voilà la vie d'Asaph. Pendant un temps, pendant un moment dans sa vie, Asaph était prisonnier de toutes ces choses que je viens d'énumérer. Au verset 21, il reconnaît même, lisez avec moi le verset 21, il reconnaît qu'il se comporte comme un animal devant Dieu. Son cœur est rempli d'amertume, il agit dans l'ignorance et avec stupidité. C'est lui-même qui le dit. Il a un bon réflexe, il a un juste regard sur lui-même. Il décrit comment il est. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins. Percé dans les reins, ça veut dire quand mes sentiments étaient complètement bouleversés. Les reins dans la Bible, c'est une image pour parler des sentiments. Les sentiments d'Asaph étaient complètement piétinés. Lorsque je me sentais comme cela, j'étais
stupide et sans connaissance, avec toi, j'étais comme les bêtes. Je me comportais comme un animal. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de faire une radiographie intérieure de son état spirituel, émotionnel intérieur, voyez-vous. Mais à la fin de ce même psaume, à la fin du psaume 73, le verset 28 déclare quelque chose de puissant sur sa vie. Asaph va déclarer quelque chose d'extrêmement puissant que nous allons encore tous proclamer ensemble. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Alors, au début, on a vu que l'état de cet homme, c'est un état délabrement. Les termes qu'il a utilisés, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il n'est pas en train de mettre de la pommade. Là, il reconnaît qu'il est stupide, il reconnaît qu'il a mal agi, il reconnaît que son cœur a été rempli d'amertume, de jalousie, et toutes ces choses l'ont éloigné de Dieu. Et voilà qu'à la fin du psaume, il y a une toute autre révélation. Il déclare que pour lui, et je le déclare pour ma vie, je le déclare sur votre vie, pour chacun de nous, nous approcher de notre Dieu est notre plus grand bien. Asaph désire être reconnecté avec Dieu. Sa relation avec Dieu a évolué. Elle n'est pas restée figée. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui ont connu le Seigneur peut-être il y a des années en arrière. Est-ce que ta relation avec Dieu évolue encore? Est-ce que ta relation avec Dieu est figée? Ou est-ce qu'elle te permet d'aller dans des profondeurs et les profondeurs de toi-même pour avoir ce recul et cette lucidité d'esprit, comme Asaph, de faire une radiographie sur lui-même et de dire, à ce moment-là, j'ai agi comme un imbécile. À ce moment-là, j'ai agi comme un stupide. J'étais dans l'ignorance. Mon cœur était rempli de jalousie envers les uns et les autres et j'étais en train de tomber. Pour un peu, mon pied ne glissait, je tombais et je sombrais dans le désespoir. Voyez-vous, Asaph n'est pas resté à ce stade-là. Au début du psaume, ça commence comme ça. Mais à la fin du psaume, il y a un retournement de situation. La relation qu'il a avec Dieu, elle est évolutive. C'est une relation qui va aller dans les profondeurs. À la fin du psaume, sa relation n'est plus la même. La relation qu'il entretient avec son Dieu, avec son Créateur, elle est plus pure. Cette relation est plus vraie, plus efficace, plus raffinée. Au fil des ans, je crois que Dieu nous appelle à évoluer dans la relation qu'on entretient avec lui. Plus les mois, plus les années passent et plus notre relation doit être raffinée, pointue. Nous devons avoir, et ça c'est une condition sine qua non pour que nous puissions être bien dans notre relation avec Dieu, nous devons avoir la lucidité, comme Asaph l'a eu, de voir notre vie en face réellement pour ce qu'elle est. Nos sentiments, l'état de nos cœurs, comment je me comporte, comment je vis. Voyez-vous, cet homme, autrement dit, n'était pas libre. Et pourtant, à la fin, entre le début du psaume et la fin du psaume, Asaph a connu un pivot. Il y a un moment clé, il y a un moment charnière. Et dans notre relation avec Dieu, il est important que l'on ait des moments charnières. Des moments charnières, ça peut être un moment que tu vis ici, à l'église, un moment où tu es confronté à la parole de Dieu, où il y a un déclic qui se fait, où il y a une visitation, où il y a l'Esprit de Dieu qui te parle, où il y a une parole vraiment qui s'adresse à toi comme une parole prophétique, qui te met à découvert devant Dieu et qui te fait prendre conscience qu'un nouveau départ s'impose. Ça peut être un moment dans ta chambre, ça peut être un moment où tu es tout seul devant ta Bible ouverte et Dieu te parle. Il y a un verset qui te pète à la figure, et il y a un verset qui t'éblouit, il y a un verset qui illumine ton cœur, et il y a un verset vraiment devant lequel tu ne peux que tomber à genoux. Il y a un pivot, il y a un moment charnière. Asaph a connu ce moment charnière. Le verset 16 et le verset 17 nous décrivent le moment de ce basculement heureux. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont en train de battre un peu de l'aile dans leur relation avec Dieu. Je vous souhaite du fond de mon cœur, et je me souhaite avec vous, et je souhaite à chaque personne de véritablement vivre des moments de basculement heureux. Au début du psaume, son pied allait basculer du mauvais côté, vous l'avez lu avec moi. Pour un peu, mon pied n'était en train de déraper, dit-il. Mais là, son pied va glisser du bon côté. Et c'est le verset 16, 17 qui nous rappelle ça. J'ai donc réfléchi.
Voilà ce qu'il déclare. Il réfléchit pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Et je m'arrête juste un instant. Des fois, quand on doit faire une introspection personnelle, ça devient pénible. Parce qu'on n'aime pas naturellement être confronté vraiment à notre vraie nature, à ce que nous sommes intérieurement, à nos sentiments, à notre personnalité, à notre caractère, aux mauvais traits de caractère que nous avons encore. Nous n'aimons pas ça. Vous savez, il suffit de vous rendre à l'évidence pour comprendre que tous nous sommes logés à la même enseigne. Imaginez une personne qui vient vous trouver et comme ça, gratuitement, vient vous dire « mais tu sais, dans ton caractère, il y a ça, ça, ça et ça qui ne va pas ». Comment vous allez le prendre? Vous allez le prendre comme une vexation, vous allez le prendre « mais d'où tu sors toi? Mais qui t'a appelé? Mais retourne d'où tu viens ». On n'aime pas être confronté à ce genre de choses. Asaph est tout à fait lucide. J'aime la lucidité de cet homme. J'ai réfléchi pour comprendre cela. Et cela, c'est tout ce qu'il vient de décrire auparavant. Ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Yes! Là, il y a un basculement positif. Ça a été pénible jusqu'au moment où mes pieds n'ont plus basculé du mauvais côté, mais mes pieds ont pris la direction du sanctuaire de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Et le sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Dieu l'avait restauré. Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau en lui. Mes amis, c'est important que nous ayons des moments comme ça dans notre vie. Des moments, ce que j'ai appelé des basculements positifs, des basculements heureux, des moments charnières, des moments pivots, des moments où il y a une confrontation avec qui nous sommes réellement et la parole de Dieu, la sainteté de Dieu. On regarde l'état, la misère de notre cœur et on est impressionné devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Et si Dieu voulait vraiment, il pourrait nous écraser comme on écrase une punaise. Mais dans son amour infini, sa sainteté ne nous écrase pas. Sa sainteté nous invite à venir la rejoindre. Sa sainteté nous montre que l'état de notre cœur sans lui n'est que misère. Et Asaph est en train de faire le constat de toutes ces choses. Sa vie n'est que misère. Mais au moment où il se dirige vers le sanctuaire de Dieu, regardez, la Bible, elle est vraiment précise. Son état de déchéance, j'ai envie de l'appeler ainsi, il existe jusqu'à un certain moment. Et il le définit, ce moment. Jusqu'au moment où je me suis dirigé dans le sanctuaire de Dieu. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, j'ai compris le sort final des méchants. Asaph réfléchit. Asaph comprend. Et Asaph est enfin libre. Libre de son amertume. Libre de son ignorance, libre de sa stupidité, libre de sa jalousie, libre de ses émotions, libre de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dans le sanctuaire, c'est-à-dire là où la présence de Dieu se manifeste. Pour nous aujourd'hui, ce lieu, cet endroit où nous sommes réunis est un sanctuaire. Ta chambre devient un sanctuaire. Ta voiture, quand tu es à un feu rouge, devient un sanctuaire. Vous savez, des fois, quand je suis à un feu rouge et que je mets de la louange à fond et que je loue Dieu, et puis il y a des gens à côté de moi qui me regardent et me disent « mais celui-là, c'est un extraterrestre, d'où il sort ?» Le feu passe au vert et je suis là en train de louer Dieu. Ta voiture devient un sanctuaire. Ta salle de bain, pendant que tu te laves, devient un sanctuaire. Quand tu vas faire ton jogging, ça devient un sanctuaire parce qu'il n'y a pas de lieu précis. Il y a la présence de Dieu. La relation avec Dieu devient un sanctuaire. Et quand tu rétablis la relation avec Dieu, eh bien, tu rétablis le sanctuaire dans ta vie. Et quand tu rétablis le sanctuaire dans ta vie, tu connais la liberté. Asaph était enchaîné de sa jalousie, enchaîné de ses mauvaises pensées, enchaîné de tout le négatif qui était entré dans son cœur. Son cœur était pollué. Il avait englouti des toxines, il avait englouti des choses qui étaient complètement destructrices sur sa vie, jusqu'au moment où il se dirige au sanctuaire de Dieu. Et là, il y a un basculement. Il va enfin connaître la liberté. Tu vas connaître la liberté. Après être passé entre les mains de Dieu, après que son cœur fut rempli d'amertume, alors qu'il sait qu'il a agi par ignorance, et nous le savons nous aussi. Nous savons quels sont les moments dans notre vie
où nous avons agi par stupidité, par orgueil à 2 balles, par fierté mal placée. Nous le savons, ça. Mais des fois, nous n'avons pas envie de le reconnaître. Eh bien, tant que nous ne le reconnaissons pas, nous sommes liés. Nous sommes liés. Nous sommes dans une prison que nous nous sommes construite nous-mêmes. Alors, on est là, on se dit, mais c'est pas normal. Il y a des démons, il faut chasser les démons. Non, il faut que tu te libères toi-même de ta prison que tu t'es construite à l'intérieur de toi. C'est de toi-même que tu dois te libérer. Le chrétien ne peut pas être possédé par des démons. Malheureusement, le chrétien peut être possédé par sa propre chair, par sa propre nature. La Bible ne dit nulle part que le chrétien qui est rempli de l'Esprit, que le chrétien qui marche avec Dieu, est encore sujet à être possédé par des démons. Nulle part vous le trouverez. Il y a des hommes qui sont possédés, que Jésus libère avant qu'ils ne se convertissent. Mais par contre, la Bible, jusqu'à la fin, l'apôtre Paul dit qu'il doit combattre. Il doit combattre 2 natures. Il doit combattre sa vieille nature, qui le pousse à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et il y a l'esprit qui veut prendre le dessus. Et l'esprit est la chair. Et quand la Bible parle de la chair, elle parle de la nature humaine. Ce n'est pas de la viande qu'elle parle, c'est de ce que nous sommes naturellement, sans Dieu. Quand nous ne sommes pas en relation avec Dieu, c'est la chair, c'est notre nature humaine. Eh bien, le chrétien, il devra toujours combattre. Et Asaph est un peu une illustration de ce combat. Au début, il est dans une déchéance, il est enchaîné, il est dans cette prison. Mais à la fin de ce psaume, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Yes! Premièrement, la relation avec Dieu est la source de ta vie. Et je t'encourage vraiment à être connecté avec la vie. Deuxièmement, la relation que tu entretiens avec Dieu est la source de ta véritable liberté. Voyez-vous, la Bible nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer tous ceux qui étaient enchaînés. Croyez-vous que ça concerne tous les pénitentiaires qu'il y a sur la terre ? Croyez-vous qu'il est venu pour libérer vraiment tous ceux qui ont tué et qui purgent leur peine? Croyez-vous que Jésus fait allusion à ces prisons-là? Les barreaux, ce sont ceux que je viens de décrire. Jésus est venu libérer tous ceux qui sont prisonniers dans leur schéma, prisonniers dans leurs pensées, prisonniers de leurs émotions, prisonniers littéralement de leur ego. C'est l'ennemi le plus redoutable que nous ayons à combattre. C'est notre propre ego, c'est notre propre nature, celle qui n'aime pas être confrontée aux vérités de la parole de Dieu. Et tant que Asaph n'était pas confronté à cela, Asaph était dans la prison. Mais à partir du moment où ses pieds se dirigent vers le sanctuaire, il comprend. Il comprend qu'il a été stupide, il comprend qu'il a agi dans l'ignorance, il comprend qu'il était rempli de jalousie, d'amertume, de rancœur, de toutes ces choses qui ne peuvent pas glorifier Dieu. Et là, alors, il va vivre cette délivrance. Voyez-vous, la Bible nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. C'était même le but de sa mission. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Et l'apôtre Paul récupère ça. Et il écrit aux Galates, Galates chapitre 5, au verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » C'est pour la liberté que nous avons été libérés. Troisième point, l'importance et les bienfaits d'être en relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est la source de notre rayonnement. Premièrement, notre relation à Dieu est la source de notre vie. Deuxièmement, notre relation à Dieu est la source de notre liberté. Notre relation, si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne peux pas connaître la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est comme ça que la Bible en parle. La Bible parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cette liberté-là, elle n'est réservée qu'à ceux qui ont une relation avec celui qui libère. Et troisièmement, notre relation à Dieu est la source de notre rayonnement. Alors, au début du psaume, Asaph dégage une image négative de lui-même. Au début de ce psaume, l'image qu'il projette à l'extérieur est peu sympathique. Elle n'est pas tellement attirante, cette image. Mais à la fin du psaume, Asaph est rayonnant.
Il y a une différence entre celui qui est en relation avec Dieu et celui qui ne l'est pas. Il y a une différence entre celui qui suit un ensemble de règles et celui qui est vraiment en relation avec Dieu. Celui qui est religieux et celui qui est dans une relation vivante, une relation de fils à père avec Dieu, il y a une différence. Le religieux, lui, ne peut pas comprendre cela. Pour le religieux, ce qui est important, c'est de suivre un ensemble de règles. Tu peux, tu ne peux pas. Tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et ça se résume à ça, la vie chrétienne. Et j'aimerais vous dire que si votre vie chrétienne, elle se résume à un ensemble de choses que vous pouvez faire ou ne pas faire, vous n'êtes pas dans la relation. Vous êtes dans la religion. Il y a une différence de taille et on le voit dans le rayonnement qu'Asaph va projeter de lui-même. Au début, ce rayonnement est négatif, peu attirant. À la fin, il est tout à fait resplendissant. Mon frère, ma sœur, la relation que tu as avec Dieu sera déterminante pour le genre de personne que tu es appelé à devenir. Je répète cette phrase. La relation que tu as avec Dieu, cette intimité que tu cherches, que tu nourris, cette proximité, cette connexion, cette relation, elle sera déterminante pour le genre de personne que tu es appelé à devenir. Une vraie relation avec Dieu, autrement dit, aura de l'influence. Elle aura de l'influence sur notre caractère. Si je suis en relation avec Dieu, cette relation-là, elle va influencer mon caractère. C'est ce qui s'est passé avec Asaph. Une relation vivante, une relation profonde avec Dieu va avoir une influence sur notre volonté, sur notre personnalité. C'est dans cette relation-là que le Saint-Esprit va nous travailler. C'est ce qu'on appelle communément la sanctification. Quand le Saint-Esprit travaille notre caractère, quand le Saint-Esprit travaille notre personnalité, quand le Saint-Esprit nous rend plus sensibles, quand le Saint-Esprit vient arrondir nos arêtes, quand le Saint-Esprit travaille notre manière de vivre notre vie chrétienne et même cette relation qu'on a avec Dieu va avoir une influence sur la manière de vivre notre ministère. Asaph était au service de Dieu. Mais on peut être au service de Dieu, on peut être engagé dans le service de Dieu, on peut accomplir n'importe quel ministère, on peut être pasteur, ancien, diacre, évangéliste, on peut s'occuper de la louange, on peut s'occuper de l'école du dimanche, on peut s'occuper de tout, on peut être dans la diaconie, on peut être dans n'importe quel ministère. La relation avec Dieu sera déterminante. Et plus j'ai une relation intime, proche avec Dieu, et plus son esprit va me libérer de moi-même des mauvais traits de caractère, de ma personnalité, des mauvaises choses de ma personnalité. Il ne va pas me dénaturer. Le Saint-Esprit ne va pas changer ma personnalité, mais il va améliorer ma personnalité. Le Saint-Esprit va donner une dimension. Dans la relation que j'ai avec Dieu, il va y avoir une dimension supplémentaire dans mon ministère. C'est ça que ça veut dire. Asaph était un homme qui avait été choisi par David. Le roi David, tout le monde le connaît, pour être un homme selon le cœur de Dieu, un homme sensible à l'esprit. David qui a écrit des psaumes, Asaph aussi a écrit des psaumes. Autrement dit, Asaph a été choisi par David pour une fonction bien précise, responsable du département louange à Jérusalem, ni plus ni moins. 1 Chronique 25 nous révèle ça. C'était donc un ministère qui était bien en vue. Là, sur les marches du temple de Jérusalem, il devait coordonner la louange. Non-stop, il devait y avoir un concert de louange à Jérusalem. Vous devez vous imaginer le temple de Jérusalem et de la louange qui montait matin, midi et soir, non-stop. Asaph était un des responsables de ce secteur-là. Et pourtant, son cœur, au début du psaume, il était rempli de jalousie, rempli de colère. On peut être au service de Dieu et ne pas avoir les dispositions qui sont agréables devant Dieu. Voyez-vous, ça c'est la réalité d'Asaph. Il était choisi par David parce que David a reconnu sur sa vie un appel. David a reconnu sur Asaph un potentiel, un rayonnement possible. Mais pendant un temps, à cause de l'amertume qui était en lui, à cause des mauvaises expériences qu'il a vécues avec les autres, à cause de ses pensées, à cause de la prison qu'il s'était forgée, à cause de ses jugements,
Le rayonnement d'Asaph était assombri. C'était plus une lumière éclatante, c'était terne. Quand je ne suis pas dans une relation proche, vivante avec Dieu, ma vie chrétienne, elle devient fade. Ma vie chrétienne, elle devient terne. Je ne brille plus. Je n'ai plus ce rayonnement-là. Ce n'est que la chair qui peut rayonner. Ce n'est que la chair qui peut s'exprimer. Mais quand je reconnecte avec mon Dieu, alors c'est l'Esprit de Dieu qui prend le relais. Voyez-vous, le témoignage d'Asaph n'était pas beau au début. Au début du psaume, c'est pas beau à entendre. Mes pieds qui dérapent. Remets le verset 2, s'il te plaît. C'est pas beau à voir cette réalité dans laquelle il était. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. C'est pas beau ce tableau-là. Les pensées d'Asaph n'étaient pas bonnes. Son potentiel était diminué. Il restait dans le fonctionnement, mais l'onction n'était plus là. Eh bien, quand tu vas rétablir ta relation avec Dieu, tu vas rétablir également la dimension d'onction qui vient avec. Et Asaph va découvrir cela, choisi par David, parce qu'il a un réel appel, un réel potentiel, un rayonnement possible. Heureusement que Dieu nous voit au-delà de l'état dans lequel il nous voit quand il nous trouve, parce qu'il y a un potentiel qu'il a mis en nous, il y a un appel qui est sur nos vies. Et même si en ce moment, tu t'identifies avec Asaph parce que tu te dis « ma vie n'est pas ce reflet glorieux que j'espérais. Ma vie est plutôt comme Asaph, je suis prisonnier, prisonnière de mes pensées, prisonnier de mes mauvais sentiments, prisonnier de peut-être de la jalousie. » On n'oserait jamais l'avouer à quelqu'un, ça. Prisonnier de mauvaises pensées. Et voyez-vous, quand on est prisonnier, vous savez ce qui se passe quand on est prisonnier de toutes ces choses? Notre visage, il devient laid. On est laid. J'ai un ami à Liège, quand on se voit, mais que t'es laid. Ce rayonnement-là, quand on n'est pas dans la présence de Dieu, le rayonnement ne peut pas être beau. Ça, c'était Asaph au début. Un rayonnement assombri, témoignage diminué, potentiel diminué, mais quand il s'est approché de Dieu. Et ce matin, il y a une invitation. Approche-toi de Dieu, mon frère, ma sœur. Redécouvre ou découvre pour la toute première fois ce que signifie, tu es peut-être dans l'église depuis des mois, voire des années, mais tu n'es jamais véritablement entré dans une relation vivante, une véritable relation avec Dieu. Tu es là, tu te laisses porter par l'atmosphère, tu es là, tu accompagnes les membres de ta famille, mais tu n'es pas véritablement dans une relation vivante avec Dieu. Eh bien, ce que tu dégages ne peut pas te trahir. On ne peut dégager que ce qu'on a à l'intérieur. Quand Asaph, à l'intérieur de lui, il avait de l'amertume, eh bien, il extériorisait son amertume. Son visage était le reflet de son âme. Ses yeux, son regard était le reflet de son âme. Mais quand il s'est approché de Dieu, quand ses pieds ont cessé de vaciller, mais que ses pieds se sont arrêtés dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu, jusque-là, j'étais en train de sombrer. Mais là, il s'est passé quelque chose. Et ce matin, ce sanctuaire, il est présent pour toi. Ça peut être maintenant le moment où tu prends conscience, où tu te dis, il y en a assez des faux masques, il y en a assez de ce que je projette mais qui n'est pas réel. Je veux vivre l'authenticité. Asaph, il est dans l'authentique, Asaph. Asaph n'est pas en train de se voiler la face. Il reconnaît, il confesse ces choses, mais il vit un basculement. Mon frère, ma sœur, quand Asaph s'est approché de Dieu, Asaph a commencé à rayonner. Quand tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas commencer, ou tu vas à nouveau commencer à rayonner. Voyez-vous, il y a une loi spirituelle que nous devons bien comprendre ici. Plus nous sommes dans une relation profonde et intime avec Dieu, plus nous augmentons notre rayonnement spirituel. La relation que j'ai à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Vous connaissez tous ce petit cœur qui dit « Jésus au-dedans, se voit au-dehors, transforme et change ma vie. » Jésus au-dedans. Automatiquement, la joie au-dedans, elle se voit à l'extérieur. La paix au-dedans, elle se voit à l'extérieur.
Mon frère et ma sœur, si la source est en nous, elle va s'extérioriser. Vous avez déjà vu une source d'eau qui jaillit? Tu ne peux pas la contenir. Même si la source est dans les entrailles de la terre, elle va se frayer un chemin. Elle va user la roche. Le granit, les pierres, les minéraux les plus durs ne résisteront pas à la pression de l'eau. Si la source est en toi, elle va s'extérioriser. Si la joie est en toi, cette joie, elle va se manifester. Si la paix est en toi, tu vas pouvoir la communiquer aux autres. Tu vas être un artisan de paix. Tu vas rayonner, autrement dit. Ta relation avec Dieu va te permettre de rayonner. Ta prison, elle va te permettre de sombrer. Si l'amour est en toi, tu vas pouvoir le partager. Si Christ est en toi, tu vas pouvoir le témoigner. C'est ça la réalité d'une relation vivante avec Dieu. Voyez-vous, ça c'est le rayonnement dont il est question. Rayonner toutes ces choses, rayonner Christ autour de soi, rayonner l'amour, la joie, la paix, la bonté, vivre le fruit du Saint-Esprit. C'est ça le rayonnement. Le rayonnement, vous avez compris, c'est un mouvement. C'est un mouvement de l'intérieur qui va vers l'extérieur. Ça commence toujours à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur de nos cœurs et quand on a la source du bonheur en soi, le bonheur, il s'inscrit sur notre visage. C'est ça le rayonnement. Quand notre relation à Dieu, elle est visible et elle est crédible de l'extérieur. Les autres voient ta vie, les autres voient ton visage, les autres voient le rayonnement que tu as. C'est de cela que je parle. Un jour, Moïse s'est retrouvé dans une relation profonde avec Dieu. Il s'est retrouvé pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne du Sinaï. Exode 34, verset 29 nous parle de cette relation profonde. Pendant 40 jours, il était connecté, il était dans une relation, dans un face-à-face avec Dieu. Et pendant 40 jours, connecté sur la montagne, et puis la Bible nous dit qu'il est descendu. Et quand Moïse est descendu, Moïse était rayonnant. Sa relation avec Dieu l'a rendu resplendissant. On découvre ensemble Exode 34, au verset 29. Il est écrit « Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. » Moïse ne savait pas. Il ne savait pas que sa peau rayonnait. Elle rayonnait à cause de quoi? C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. À cause de son entretien avec l'Éternel. Si tu es dans une relation avec Dieu, dans un face-à-face avec Dieu, dans une intimité avec Dieu, toi aussi, mon frère, ma sœur, tu vas rayonner. Alors ce matin, j'aimerais inviter les musiciens à se remettre en place. J'aimerais vous laisser ces 3 grandes vérités. Premièrement, être en relation avec Dieu, c'est la vie. Et peut-être que tu es en train d'examiner ta vie et que tu te dis, mais moi j'ai l'impression de passer à côté de la vie. J'ai l'impression que je suis en train de me perdre. Je suis là, mais je ne vis plus vraiment. J'existe. Alors mon frère, ma sœur, la première invitation, elle est pour toi. Elle est pour toi ce matin parce que Dieu veut que tu te reconnectes avec la vie. Être en relation avec Dieu, c'est ça. Et il y a des personnes qui doivent se réconcilier avec la vie. Il y a des personnes ce matin qui doivent renouer avec la vie. Deuxièmement, être en relation avec Dieu, c'est la vraie liberté. Être libre, vous l'avez compris. Il y a des gens qui sont dans des prisons et qui sont vraiment libres. Il y a des chrétiens dans les pays où l'Église est persécutée qui sont emprisonnés, mais ils sont réellement libres. Par contre, il y a des chrétiens qui ne sont pas dans des prisons matérielles, physiques, qui ne sont pas derrière des barreaux, mais qui sont dans des prisons mentales, dans des prisons invisibles. L'apôtre Paul et Silas étaient dans une vraie prison dans la ville de Philippe, mais ils étaient libres, ils chantaient des louanges. Alors ce matin, il y a peut-être, et il y a certainement des personnes qui doivent découvrir ce que signifie la liberté en Christ.
Ne plus être obligé de jouer un rôle. Ne plus être obligé de porter un masque. Être toi-même. Libéré du qu'en dira-t-on. Libéré du jugement des uns et des autres. Être simplement toi. Pour que tu sois pleinement toi, tu as besoin d'être en relation avec celui qui t'a créé. Troisièmement, être en relation avec Dieu, c'est le vrai rayonnement. Comme Moïse, comme Asaph à la fin du psaume, comme l'apôtre Paul, comme Jésus lui-même sur la montagne de la transfiguration. En communion avec le Père, il était resplendissant, le visage transfiguré. J'aimerais lancer un appel ce matin à tous ceux qui veulent vivre ça, à tous ceux qui veulent approfondir ça, à tous ceux qui prennent conscience que pendant un temps, ils sont passés à côté. Passés à côté de ce que signifie vraiment être en relation avec Dieu. Passer à côté de la vie, passer à côté de la liberté et ne pas avoir de rayonnement. Mais ces choses sont possibles uniquement si tu donnes ta vie à Jésus. Parce que Jésus est le seul qui puisse te garantir ces choses. Jésus est le seul qui puisse pleinement t'assurer la vie. Jésus est le seul qui puisse pleinement te libérer, faire tomber tes chaînes, faire tomber les barrières. Jésus est le seul qui puisse pleinement te permettre de rayonner, de resplendir. Jésus est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Une relation avec Dieu doit obligatoirement passer par Jésus. Sans quoi, nous sommes dans du religieux, nous sommes dans de l'humaniste. Mais Christ est la porte. Et ce matin, je vais inviter tout le monde à bien vouloir se diriger vers cette porte qui s'appelle Jésus. Et renouer avec la vie, renouer avec la vérité, renouer avec la liberté, renouer avec le rayonnement, avec le resplendissement. C'est la vie que Dieu destine à tous ceux qui sont connectés. Alors, je vous lance un appel. Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, je veux cette relation-là » ? En arrivant dans cette église, peut-être que tu étais, mon frère, ma sœur, dans l'état premier d'Asaph. Tes pensées n'étaient pas bonnes. Tes sentiments n'étaient pas bons. Ton jugement n'était pas bon. Mais tes pieds, comme Asaph, t'ont conduit dans le sanctuaire de Dieu. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Après, il y a un basculement. Au nom de Jésus, tu peux vivre ce basculement, ce pivot maintenant. Tu peux renouer. Alors, je voudrais faire un appel simplement. On ferme les yeux tous ensemble. C'est intime, c'est entre toi et Dieu. Mais si vraiment, au fond de ton cœur, tu te dis, Seigneur, je suis passé pendant tellement d'années à côté de ma vie, à côté de cette relation. Mais aujourd'hui, je veux reconnecter avec toi. Aujourd'hui, je veux redécouvrir ce que signifie être vraiment en relation avec toi. J'ai été comme un insensé. J'ai été comme un stupide. J'ai agi dans l'ignorance. J'ai prononcé des paroles qui m'ont éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je te demande pardon et je reviens dans une relation pure, dans une relation profonde, dans une véritable relation, une dépendance avec toi. Et je veux, Seigneur Jésus, que tu prennes ma vie pleinement. Entre tes mains, conduis-moi. Je veux m'abandonner. Je veux être libéré de ma propre prison, celle que je me suis forgée dans mes pensées. Je veux être libre de cela. Et je viens à toi ce matin. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.